Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, je vais vous faire le bilan de cette année 2025 et vous parler de mes résolutions de 2026. Cette vidéo, je la fais tous les ans, donc souvent je reprends les résolutions que j'ai données l'année dernière et je fais un bilan, mais cette année j'avais pas envie de faire ça. J'avais vraiment envie de vous donner tous les points positifs de cette année 2025 et en même temps de revenir sur quelques trucs que j'avais mis dans mes résolutions que je me rappelle, mais pas forcément de faire le bilan sur est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'ai pas fait ça, parce que souvent c'était la même chose au niveau des résolutions, c'était être plus présente sur YouTube, des nouvelles vidéos, faire un semi-marathon, je sais plus si je l'avais mis dans la vidéo, enfin bref, économiser, être plus présent sur Instagram, etc. Bref, c'est souvent les mêmes résolutions que je donne. Cette année j'en ai un petit peu plus, enfin j'en ai 6. J'ai pas différencié personnel et professionnel, au contraire, j'ai pas envie de vraiment diviser les deux. Je trouve que les deux font la paire, donc c'est pour ça que je ne divise pas les deux. En tout cas, on va commencer de suite avec mon bilan 2025, donc c'est parti. Donc je suis assez fière puisque cette année je n'ai pas touché à une seule cigarette. Je n'ai pas touché à de la nicotine surtout. C'est même pas cigarette, c'est à de la nicotine, c'est que je suis passée au taux 0 et depuis je n'ai pas touché à un seul milligramme de nicotine depuis au moins avril. Ouais, depuis avril 2025. Donc je suis assez fière de moi, je suis vraiment à 0 mg de nicotine dans ma cigarette électronique. Je touche de moins en moins ma cigarette électronique. Est-ce qu'un jour j'arrêterai de tirer sur la cigarette électronique? Je ne sais pas parce que j'ai quand même toujours ce geste de mettre la cigarette électronique à la bouche, mais c'est vraiment que de temps en temps. Avant, genre même chez moi j'étais obligée de tirer. Là je ne tire plus quand je suis chez moi, quand je suis en balade, ça dépend vraiment. En fait sur toute la journée ça dépend vraiment. Je crois que le seul moment où je tire le plus, c'est quand je suis vraiment pas bien ou quand je suis vraiment stressée et que c'est là que mes émotions entrent en jeu. Donc vraiment la cigarette électronique c'est un exutoire pour quand je suis pas bien ou quand je suis stressée. Donc pour le moment je compte pas l'arrêter complètement, je la garde de temps en temps, ça m'arrive de tirer mais c'est pas aussi important qu'avant. Deuxième chose, j'ai découvert au mois de juin, mais ça s'est déclenché au mois de mai, que j'avais une chondropathie rotulienne. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo dessus, je vous la mettrai dans le petit i juste là. En gros c'est une maladie qui, si c'est pas trop... En gros ça crée une destruction du cartilage et plus tard ça peut mener à de l'arthrose. Oui, j'ai chopé ça. Ça s'est déclenché du jour au lendemain, j'ai eu aucun symptôme entre guillemets avant. Donc j'ai eu des séances de kiné, j'ai vu un chirurgien, on en a parlé, etc. J'ai pu reprendre la course à pied, mais le souci c'est que j'ai dû reprendre de zéro parce que quand tu arrêtes 2 mois, tu ne peux pas reprendre directement au niveau où tu étais. Donc ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai dû reprendre la course à pied de zéro. Et surtout, j'ai dû faire très attention pour éviter de me blesser. Donc je dois faire beaucoup de renforcement musculaire pour muscler mes quadriceps parce que dans ce genre de pathologie, il faut muscler les quadriceps. Donc vraiment, c'est très important. Et surtout, j'ai pris du poids à cause de cet accident de travail puisque je suis passée de personne très active à personne inactive pendant 2 mois. Donc prise de poids. Et je continuais quand même à m'alimenter. Et surtout, comme j'étais bloquée chez moi et que je faisais rien de spécial, je mangeais, donc du coup j'ai pris énormément de poids. Pour vous résumer un peu le truc, j'ai pris à peu près 10 kilos. Donc c'est assez compliqué pour moi mentalement parce que du coup j'avais atteint mon objectif final de corps de rêve, entre guillemets, si on peut appeler ça corps de rêve, enfin vraiment le corps dans lequel je me sentais le mieux. Et du coup je dois tout reprendre à zéro puisque voilà j'ai pris 10 kilos. Donc c'est pas que je suis pas à l'aise dans mon corps, enfin c'est que je me sens pas moi-même en fait entre guillemets, je suis pas trop à l'aise avec les formes que j'ai. Je ne suis pas contre mon corps, il ne me dégoûte pas, au contraire, je me regarde dans le miroir, etc. Mais c'est pas le corps dans lequel je me sens le mieux, donc voilà. J'ai aussi revu mon groupe préféré après plus de 10 ans. Il faut savoir qu'en 2015, j'ai été dans une petite salle à Lille qui s'appelait l'Aéronef, je crois que c'est ça le nom de la salle. Et j'ai vu Imagine Dragons pour la première fois, le billet coûtait 40 €. Même pas, je crois que c'était 35 €, quelque chose comme ça. C'était lors de leur deuxième album.
que j'avais acheté. Je connaissais toutes les musiques par cœur, j'étais tout devant la scène puisque j'étais arrivée très très tôt pour pouvoir les voir. Et 10 ans après, je me suis retrouvée à Lyon en tribune, donc assez loin de la scène, donc un peu dégoûtée parce que je pense que j'aurais dû mettre le budget pour aller vraiment les revoir. Mais vraiment, c'était mon rêve de les revoir 10 ans après, c'était vraiment le rêve en fait. De pouvoir les voir, ça a été un gros rêve et ça a été la meilleure année de ça a été la meilleure chose de cette année 2025. 2025 a aussi été l'année où j'ai fêté mes 30 ans et mes petites sœurs et mon copain m'ont organisé la surprise justement que mes deux petites sœurs débarquent à l'improviste ici dans le sud. Je me doutais un peu qu'elles allaient venir, mais les voir c'était tellement énorme. Elles sont restées 3-4 jours. Ouais, c'est ça, 3-4 jours, donc franchement c'était la meilleure des choses et le meilleur cadeau qu'on puisse me faire. Donc si vous passez par là les filles, encore merci pour ce superbe en fait cadeau que vous avez fait pour mes 30 ans. J'ai aussi effectué mon premier semi-marathon en octobre en 2h16. Donc il faut savoir que vu que j'ai repris la course à pied de zéro, j'ai recommencé à courir je crois fin juillet. Donc fin juillet, fin août, fin septembre, je sais plus si c'était fin octobre ou début octobre. Je crois que c'était début octobre le semi-marathon. Bref, en gros j'ai eu une préparation très très courte et le seul gros trajet que j'avais fait en course à pied avant de faire ce semi-marathon, c'était 13 km. Sauf que comme j'avais payé ma place et que j'ai payé quand même assez cher ce semi-marathon, je l'ai fait quand même. Donc il faut savoir que je l'ai fait en 2h16. Mon but c'était de le faire en moins de 2h30. Voilà, c'était juste mon but. J'ai réussi. J'ai beaucoup marché parce qu'en fait je suis partie beaucoup trop vite. Maintenant que je sais comment fonctionne un semi-marathon, j'en ai prévu un là en avril à Montpellier. Donc ceux qui font celui de Montpellier, on se croisera sûrement si vous le faites. Donc voilà. Mais voilà, c'est mon... Voilà, j'ai vécu mon premier semi-marathon, ça a été très dur. J'ai beaucoup marché. Je pense que le prochain je ferai tout en courant et je me motiverai à ne pas lâcher et d'arrêter de partir aussitôt, ça ne sert à rien. Faut vraiment pas partir aussi vite, ça ne sert à rien. Je suis assez fière de moi parce que j'ai quand même bien épargné, mais j'ai commencé à partir de août puisque j'ai eu de gros soucis en début d'année avec ma voiture. Donc en fait jusqu'au mois de avril, quelque chose comme ça, j'ai fait que dépenser pour cette voiture. Et ensuite je suis tombée en arrêt en mai-juin, donc du coup le salaire ne suivait pas. Et même si vous êtes en arrêt et que le salaire ne suit pas, bah pas de chance pour vous, vous avez quand même des factures. Donc j'ai pas pu épargner en mai-juin. Juillet, bah, j'ai profité en fait et comme voilà, c'était un peu... ouais, je voulais me faire plaisir, donc voilà. Donc j'ai pas très bien géré non plus. Donc du coup depuis août je fais des beaux petits... j'ai mis un beau petit pactole de côté. J'espère que ça va continuer, donc voilà. Et comme ça me permettra d'acheter une nouvelle voiture. Et je suis aussi très fière d'avoir fait beaucoup de choses fait maison. C'est surtout depuis ces 2 dernières semaines. En fait ouais, quand vous verrez cette vidéo, ça fera 2 semaines en fait que je fais que du fait maison, c'est-à-dire que je fais ma pâte à pizza moi-même, je fais mes buns moi-même, je fais ma pâte à tarte moi-même, que ce soit tarte sucrée, tarte salée. Voilà, j'ai fait pas mal de tartes, j'ai fait la tarte citron meringuée, c'était une première, c'est pas la plus jolie mais ça fonctionne. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, quelques heures après, sur mon Instagram, il y aura un petit dump, donc n'hésitez pas à aller voir et je pense que ça peut être assez intéressant. Et voilà, je suis assez contente de cette année 2025. Je pense que cette année 2025 aurait pu être meilleure, mais je trouve que c'est quand même une très bonne année. J'ai découvert que j'avais une pathologie et maintenant je sais ce que je dois faire pour que ça aille mieux. Je peux quand même continuer la course à pied et ça franchement je suis tellement heureuse parce que la course à pied c'est mon exutoire, c'est mon plaisir. C'est le seul truc que je fais et en plus de ça c'est gratuit à part toutes les courses qui coûtent très cher, mais voilà. Et voilà, on va passer du coup aux résolutions de l'année 2026. Donc qu'est-ce que je me souhaite pour cette année 2026? Déjà, vu que je fais mon deuxième semi-marathon en avril, j'aimerais faire un meilleur temps que 2h16. Donc là je reprends la course à pied, j'ai fait 13 km, le plus long pour le moment. Mais je prends petit à petit, je fais mon petit chemin. De toute façon jusqu'à avril, j'ai le temps de m'y préparer tranquillement. Donc voilà, je me mets pas la pression, je fais ma prépa comme je le sens.
Je suis pas du genre à faire des gammes, même si je sais qu'il faudrait le faire. Moi j'y vais comme ça et puis voilà. C'est peut-être pas la meilleure des préparations, mais ça fonctionne pour moi, donc je vais continuer comme ça. Je suis toujours aussi nulle sur Instagram pour vous donner des nouvelles. Franchement sur YouTube je reste très régulière, je vous poste une vidéo par semaine. Et quand elle n'est pas postée le jour où je vous le dis, elle est postée quelques jours plus tard. Ou alors c'est très rare que je ne vous en poste pas une par semaine vraiment. Surtout que j'ai trouvé des belles idées, etc. Donc voilà, je continue toujours à poster une fois par semaine, même si des fois, même si ça fonctionne pas trop, j'ai pas envie de baisser les bras. Donc je continue à poster sur YouTube quand même. Mais par contre sur Instagram, c'est pas ouf. Donc il va vraiment falloir que je travaille sur ça. Que je travaille sur des planifications de posts et aussi que je vois un petit peu les réels, ce que je peux poster, parce que je fais jamais de réels. Donc ça c'est vraiment un truc que je dois travailler sur 2026, c'est d'être plus présente sur Instagram et vraiment de planifier des posts, parce que là ça va plus, ça fait plusieurs semaines que je vous ai rien posté sur Instagram. Et voilà, je trouve que c'est vraiment dommage, donc voilà, je pense que je vais m'y remettre vraiment. Troisième résolution, c'est de continuer à être régulière sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, j'ai continué à poster toutes les semaines. Toutes les semaines, vous aviez une nouvelle vidéo. Là, le jour de poste a changé. Maintenant, c'est le dimanche à midi parce que je trouve ça plus simple. Que ce soit pour moi ou même pour vous, en fait vous avez plus le temps de le regarder le dimanche, parce que souvent le dimanche c'est le jour où on fait rien, donc voilà. Le dimanche à midi, je trouve que c'est une meilleure date et meilleur horaire. Donc du coup vous aurez tous les dimanches à midi une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de voir des vidéos particulières, dites-le moi en commentaire, parce que franchement à chaque fois je vous demande si vous voulez voir des vidéos particulières et j'ai pas de réponse, donc j'espère qu'un jour vous me répondrez et que vous me direz ce que vous voulez voir comme vidéo. Est-ce que je continue à faire des vidéos produits terminés? Est-ce que je continue à faire des vidéos favoris? Dites-moi tout en commentaire, parce que ces vidéos c'est aussi pour vous et j'aimerais savoir ce qui vous plaît en fait et ce que vous voudriez voir, donc n'hésitez pas à me le dire. Quatrième résolution, j'aimerais faire un petit voyage, donc pas forcément un gros voyage, je sais pas moi, partir une semaine au Portugal ou partir une semaine en Espagne ou en Angleterre, j'en sais rien. Mais vraiment j'aimerais faire un petit voyage, que dans l'Union Européenne ou pas, et vraiment que je parte avec mon conjoint, enfin mon copain, pendant quelques jours, vraiment qu'on aille se ressourcer tous les deux. Peut-être même avec le chien, tiens. 5, c'est continuer à épargner pour acheter une nouvelle voiture, puisque ma voiture a tellement de soucis que j'en ai marre en fait de dépenser de l'argent pour cette voiture. Donc je veux vraiment économiser un maximum pour pouvoir m'en acheter une nouvelle et la dégager celle-là, puisque je n'en peux plus. Et enfin, la dernière résolution que je me suis fixée, c'est de travailler encore plus sur mes émotions et mon stress. Même si j'arrive à gérer mes émotions et mon stress, je sais que des fois, en fait, il suffit qu'on me dise un truc et mes émotions vont prendre le dessus. Et j'aimerais vraiment changer tout ça, parce que j'en ai marre en fait qu'on me voit comme une petite fille fragile, alors que pas du tout, je suis pas fragile. C'est juste que en fait mes émotions sont très présentes et je suis un peu comme une éponge, donc en fait je vais prendre les émotions de tout le monde, je vais toutes les garder en moi et à un moment ça va sortir, sauf que ça sort jamais de la manière qu'il faut. Et souvent ça peut être la tristesse qui va prendre le dessus. La colère c'est rare, enfin surtout sur moi, envers moi-même en fait, j'ai beaucoup de colère envers moi-même. Mais voilà, j'ai surtout la tristesse qui ressort énormément et la colère sur moi-même. C'est vraiment un truc que j'ai envie de travailler énormément. Donc je sais pas, je vais essayer de mettre des petits trucs en place pour voir si ça peut fonctionner et on verra bien. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que sont vos résolutions et est-ce que 2025 a été bénéfique pour vous ou pas. Dites-moi tout, ça m'intéresse énormément. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.